the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Une légende vivante! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà! Le voilà! Je l'imaginais plus grand. Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothing Gulchoises et tous les Nothing Gulchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriote un... Merci, monsieur le maire. Pas de quoi? Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Excusez-moi, Général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Qu'est-ce que c'est ça? Wahou! Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémicans. Et je lui piquai son fauteuil. Ah. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un piteux. Grant est un... Entrez! Général, le régiment est prêt pour la revue de détail générale? Présentez l'arme! Que mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure.
Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à Vrai Faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais. Je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment? Le rata est fabriqué avec des légumes peaux-rouges? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors? Vous avez quelque chose contre le Minnesota? Non, mais ces conserves ont traversé le désert. Sous le soleil, dans un chariot non bâché, il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ça n'est pas tout, général. Elles explosent quand on les ouvre, général. Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate, elle est belle! Bah enfin, j'étais là avant vous. Les produits peaux-rouges sont désormais interdits à la vente. Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général. Mais enfin, Aigle Intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes, ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux-rouges? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie. Si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux-rouges, bientôt tout l'État en consommera. Toute l'Amérique, les peaux-rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leur mocassin, totalement dépendant des légumes des rouges. Ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général. Exécution. Mission accomplie, sir! Yes, sir! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle Intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un powwow avec le petit homme rouge de colère, quand il sera sec. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage, pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr! Entendu. Je rencontrerai Aigle Intègre. Je vous remercie, Géné. Hein? Que s'est-il passé? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les 3 cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non, Rentemplan. Eh bien, Rentemplan, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais, jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. À la Alors, il a changé d'avis, raplapla? compagnie! Ouvrez les boîtes! Ne bougeons plus.
Peut-être un peu trop de sodium? Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai. Ça va. Allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'Est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte. Il me faut un prétexte. Et alors, je frapperai un grand coup. Oui? Général, le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Il y a de la pâte, le trait est enlevé. Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever Rantanplan et accuser les Indiens. Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon. George Armstrong Custer, tu es un génie! Qu'est-ce que c'est? Petit pois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. Rantanplan, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité! Rantanplan, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rantanplan se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper! Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général! Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général. Ici non plus, mon général. Général! Le camp est désert, général! Oh, les lavettes, les pieds plats, les gens... Ah! Aigle intègre est un dégonflé! Qu'on mette le feu aux légumes! Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort? Ils m'ont pris mon fort? Capitaine! Moi aussi, je veux voir le défilé. Cléon, sonnez la charge!
Maintenant! Qu'est-ce que c'est? Je suis aveugle, j'ai du chou dans les yeux. Le général est touché! Le général est touché! Mère, ils ont eu ton changinet. Ravioli. Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à Vrai Faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Oh, pour les affamer, y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour? Cactus comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah, capitaine. Alors? Général! Le maire de Nothing Gulch a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée, vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils. Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes! L'eau est précieuse et ils la gaspillent pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général! Nous avons un problème, général! Général! Ce n'est pas tout, général! Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages. Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai Faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Oh, tout de même. Général! Je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages. Jamais! Si ma mère me voyait... Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant, venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, sonnez la charge. Général, les renforts, général! Mais que font-ils? Ils nous chargent!
frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo les renforts. Tout le monde peut faire une erreur, Georges, mais quelle idée aussi de se déguiser en indien. Souriez, monsieur le président. Oh non, c'est pas le moment. J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Mais bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges? Il ne s'est rien passé. Les légumes des hommes justes à nouveau autorisés à la vente. Demandez le Nottingham Globe. C'est vrai, Faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bighorn. Nous sommes 1 contre 10. Et alors? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Charge! I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, il ne sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés.
Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai? Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor hargneux remercie Petit Saumon frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme sœur de Grand Ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une baigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de Mulot Gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais, Castor hargneux, mon père ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leur bêtise. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégés, intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi! Mulot Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore.
D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse. Fusion des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Hé, Mulot gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor Hargneux préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent, excellent, bravo. Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un bon début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Nous sommes les Dalton. Eh, moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Restez là!
Ça devient une habitude. Adieu, Lucky Luke. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luke est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luke, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours? Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luke. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant, mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah, si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère.
peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Oh! On vient. Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, on raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Laisse cet ours bouffer Lucky Luke ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe, tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand Ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a poor lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas. Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile. Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier, tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Non, moi, c'est Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Allez, laissez-moi casser. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Eh, toi, Mo, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel, faire la loi dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'ai semé la terreur dans tous les États à l'Ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Casse-lui la figure, Joe. Moral de faillot sur Billy. Ma remise de vainqueur, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est un has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil.
Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke? Lucky Luke. Mais bien sûr. Pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête! Hé, Morveux! C'est à moi que tu causes, Razmotte? Je te lance un défi! Pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai! Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir! D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné! Lucky Luke? Top là, Nabo! Hein? Je suis pas un abo! Un jeu de cailloux sur Billy! Les chaussettes en l'air sur Joe! Mais non, sur Billy! La pioche à grand arrêt sur Joe. Bon 13e mois sur Billy the Kid! Meurtre de capitalisation sur Joe Dalton! On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun comme d'habitude. Allez, plus vite! Attention, les gardes! Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous! Bonne chance, monsieur Billy! Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, Avril? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence! Les Dalton et Billy the Kid! On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée! Billy the Kid! Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Petoche Gulch! 5 minutes d'intervalle! Oh, mon cœur! Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien! Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke! Lucky Luke? Ah! Lucky Luke! Lucky Luke! Êtes bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid? Absolument catégorique! Ils ont fait un pari! Un pari? Ouais! Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke! Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luc. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers! Ah, les Dalton! Ils vont nous voler notre pépite! Non, ils ne l'auront pas! Ils ne l'auront pas! Non! Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non! Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non! Je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé! Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke! Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai! Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Il y a que les Avril qui changent pas d'avis.
Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le Barry? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Elle, ne touche pas à ton colt. Aïe! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouver une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens, sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Chantal te tape par les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luke? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites erreur! Dernier espoir, le salaud. Ah! Je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke! Tu m'auras pu avec ton baratin! Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute! Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout! On n'a effrayé personne pour le moment! Lucky Luke! Où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ce sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de faussards. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a poor lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passe
passionne pour le pari du siècle. 50 en Billy the Kid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les garder dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris... Il a des quarts de portion. C'est quand la soupe? Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça. On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort. C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous. C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous. C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait Lucky Luke? Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Lucky Luke. Allez, les Dalton! Allez, les Dalton, les Billy! Allez, les Dalton, les Billy! Allez, les Billy! Allez, les Billy! Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Oh? J'offre 1 mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya! Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Ils viennent attaquer la ville. On vient, on vient. Le fric! Et que ça saute! Hé! C'est pas ton tour! C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous. Les mains en l'air. Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sûrs avons parié sur Petit Dalton Teigneux. Hey! Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc, Monsieur Luc, vite, il faut faire quelque chose. Mais
Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy! Ma bannière étoilée sur les Dalton! Une couverture typique sur Luc et Luc. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy! Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luc. Moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas! On tire dans le tas! Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, il a... Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. L'affaire Madrid. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tête retournée. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprica, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose, à vous? Oh oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais.
voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grani. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame. Non, moi. Non, Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. L'essieu est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue. C'est bon, t'es propre, à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'attendez cette sauce, Tam? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle
est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick Walloran. Elle vaut son pesant d'or. Bordel, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis. Miss Bellingham, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères O'Grady. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures. Impossible de passer? Dire que la Californie et la ferme des O'Grady ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, l'Alabama? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de deux. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin?
Les traces conduisent à indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet, lynx libidineux. Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mis à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5 6 balles en plomb de ce Colt. Attention, il est fou. Le beau gosse. Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire. Qu'est-ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Ô grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis.
Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon. Puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, l'ombrique indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici? Il y a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolie, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly. Thomas O'Grady, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ah la purée! Allez les Dalton, pensez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Des somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, bout de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh! Zut! Trop court. Enlevez vos vêtements. Hein? Hey Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! C'est imbécile à manger le somnifère! Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés! Escroc! Vautour! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attend! Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger rentemplant? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là, Luc
Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, qui ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je? Au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres! Bravo! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau. Et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourrait les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclarée d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets? J'ai faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo! Bravo! La quête, c'est le moment.
Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces crouches de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. Ça alors? Ça marche. Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain! Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire, la vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreau. Avril, la ferme. Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie! Quel charisme! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot! Oh oui, le beau chien-chien. Donne la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Oh, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas
Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux aux cartes. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter! Nous sommes les frères jumeaux! Après le coucher, dors! Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack! Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. S'il continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Oh! Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Si le public s'interpose, Joe. On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous paradis.
C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout repartir. Grâce à votre tirelire. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Tout ce liquide à l'eau? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qu'on fait dans le monde. I'm a bold lonesome cowboy.